Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Le 15 janvier dernier en France sortait le premier tome du tout nouveau comics de Buffy contre les vampires, l'enfer du lycée. Attention, il ne s'agit pas ici d'une énième saison qui ferait suite à la série que l'on connaît tous, non, on nous présente là un reboot totalement revu et revisité. On peut se dire qu'une chose, on est vite happé par ce comics. L'histoire s'inscrit ici dans une époque plus moderne, 2019, ce qui va à coup sûr permettre de captiver un tout nouveau public n'ayant peut-être jamais vu la série d'origine. Les dessins de Dan Mora captent un certain dynamisme dans l'action, le style visuel est lui efficace. Côté graphisme, des personnages, on réutilise les traits des acteurs de Sarah Michelle Gellar à James Masters en passant donc par Alison Hannigan ou Nicolas Brandon. Jordi Belair, à l'écriture, offre un travail remarquable également, notamment pour son héroïne où elle appréhende les questionnements de Buffy à merveille. Buffy qui doit concilier son devoir de tueuse avec l'école et ses envies d'adolescence normale. L'humour est présent, les parties scénaristiques sont bluffants, pour preuve ce retournement de situation à la fin du premier tome que je ne voyais pas venir, bien que je me laisse dire que le tome 2, pour sûr, va nous indiquer que c'était qu'un leurre. Aux États-Unis, les comics sortent évidemment plus rapidement que chez nous, et le troisième tome est déjà édité. Et j'avoue que je trépigne d'impatience de pouvoir continuer. Du côté des personnages, on ne peut être que surpris par cette prise de liberté. Beaucoup de personnages qui arrivent dans les saisons qui suivent de Buffy sont déjà présents ici dès le début, comme les ennemis principaux qui sont Spike et Drusilla. Drusilla se montre comme étant une maîtresse de vampire diabolique et complètement folle, refusant pour autant de s'adonner au texto car elle ne comprend pas que le téléphone ait pris une place aussi importante dans le monde. Spike ici se montre lui docile à la merci de celle qui l'a engendré, instaurant une étrange tension entre lui et Cordelia. Cordelia Chase est une belle surprise pour moi. Loin du stéréotype de ses débuts de Buffy, son personnage est un mixte entre ce qu'elle était dans les 3 saisons de Buffy, populaire, très belle, elle se présente pour être la présidente du lycée, avec un très fort caractère, mais elle a aussi sa personnalité qui est bien plus proche de la Cordy de Angel, à savoir une Cordy gentille, sympathique, prête à aider les autres, avec sincérité, générosité. Elle n'hésite pas à affronter un monstre géant non plus. C'est assez troublant et je me demande quelle direction ils vont prendre avec elle, et je trouverais ça assez cool qu'elle dispose de ses pouvoirs de prémonition assez rapidement. Seule bizarrerie, c'est ce fameux rapprochement avec Spike. En parlant d'Angel, il ne fait qu'une toute petite mini apparition, pas de quoi se mettre quelque chose réellement sous la dent. On peut noter que tout comme le Buffy 2019, un Angel 2019 existe aux États-Unis et se déroule à Los Angeles. Il y retrouve d'ailleurs Fred et Gunn, deux personnages issus de la série Angel. A noter, Wolfram et Hart est également initié dans cette relecture. On le comprend lorsque Anya doit préparer et envoyer un colis pour le cabinet d'avocats. Anyanka, qui est présente également dès le départ et qui dispose d'une boutique de magie. Drusilla et Spike l'attaquent d'ailleurs, espérant récupérer quelque chose, et c'est assez drôle. Anya se définit comme étant neutre et comme étant la Suède. Elle voulait dire la Suisse, mais elle se trompe. Dans les combats mystiques, j'imagine que le fait d'avoir introduit Anya dès le début permettra peut-être une rencontre prochaine avec Alex. Alex qui se montre étonnamment très touchant. Il est assez proche de sa personnalité de la série, il se montre maladroit et gaffeur et craque complètement pour Buffy dès le départ. Ce qui risque d'ailleurs de lui coûter cher tant cette attirance sera utilisée contre lui par le camp ennemi. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est vraiment le personnage qui s'est montré vraiment très émouvant pour moi. Il se montre toujours aussi inséparable de sa meilleure amie, Willow Rosenberg. Attention, elle est dès le début lesbienne et elle assume plutôt bien sa sexualité. Même si elle rêve de rencontrer un jour une superbe sorcière très sexy, je pense que c'est un petit clin d'œil à Tara. Elle sort ici avec un tout nouveau personnage, Rose. Je ne sais pas trop quoi en penser, j'imagine que ça nous empêche tout espoir d'imaginer une apparition de Oz à l'avenir. En tout cas, Willow n'est pas encore une sorcière. Mais Buffy le lui dit, rien ne l'empêche de le devenir. Et elle pourra visiblement compter sur Giles qui commence tout doucement à l'initier. Giles qui est toujours l'observateur de Buffy et qui vit désormais avec Jenny Calendar. Jenny est-elle spécialisée donc dans la magie également, et Giles reste égal à lui-même, un anglais qui adore gratouiller sa guitare et qui se montre parfois un petit peu trop sévère avec Buffy. Cette dernière travaille donc dès le début dans un fast-food et rencontre Willow et Alex à la sortie de leur repas, alors qu'ils se font attaquer par un vampire. Elle vit avec sa mère, Joyce, qui travaille bel et bien dans un musée, et son beau-père Eric. Oui, ce dernier est aussi un tout nouveau personnage et permet d'instaurer une dynamique assez intéressante entre Buffy et son beau-père. Dans cette version, Buffy flirte et craque pour un de ses camarades du lycée, Robin Wood. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit du Robin Wood que nous on découvre dans la saison 7 de Buffy, et qui ici est amené dès le début comme un lycéen et camarade de Buffy. À voir s'il aura le même passé que son homologue de la série. Si avec tout ça je ne vous ai pas donné envie de vous plonger dans ce nouvel univers de Buffyverse, il faudra me dire pourquoi en commentaire. En attendant, à très vite les geeks, c'était Aldric pour sa première présentation d'un comics.